La douleur de la lionne et l'allée est venue impuissante du lion mâle rendait l'air du matin épais d'une désespérance silencieuse, presque palpable. Sur une vaste étendue d'herbes basses et vertes, clairsemées d'acacias, la scène était celle d'une détresse primitive. Depuis des heures, la lionne lourdement gestante luttait. Sa respiration devenait hachée, son corps se convulsait en contractions rythmiques mais sans résultat. Elle s'affaiblissait, et son rugissement jadis souverain se réduisait à un gémissement anxieux et pitoyable. Tout près, son compagnon tournait inlassablement, magnifique créature rendue impuissante par un combat intérieur qu'il ne pouvait pas mener. Il la poussait de sa tête massive, un geste de réconfort qui soulignait seulement son incapacité profonde à aider. C'était une lutte contre la nature elle-même, un combat où les chances viraient vite au tragique. Les liens de leur famille étaient mis à l'épreuve jusqu'à la limite absolue. Peux-tu sentir la tension dans l'air ? Appuie sur « j'aime » si tu crois à la force de ce lien sauvage. Mais à mesure que le soleil montait, signe d'un espoir ténu, un petit véhicule lointain approchait de ce drame silencieux, préparant une intervention extraordinaire. Le véhicule appartenait à Elias, un garde de la faune chevronné en patrouille de routine à travers la savane africaine. Son uniforme kaki se fondait dans le paysage poussiéreux, mais ses yeux étaient vifs, se verrouillant aussitôt sur le duo en détresse. Il coupa le moteur à une distance sûre et observa. Elias reconnut immédiatement les signes d'un travail prolongé mettant la vie en danger, une condition qui, à l'état sauvage, signifie presque toujours la mort pour la lionne et pour ses lionceaux encore à naître. Le temps pressait. Elias savait que s'approcher d'une lionne en détresse, surtout gardée par un mâle, comportait un risque immense. Son instinct de survie criait la prudence. Pourtant, alors qu'il observait, quelque chose bascula. Le mâle, habituellement l'incarnation de l'agressivité, se contentait d'arpenter la zone, son attention entièrement absorbée par la souffrance de la lionne. Jamais il ne dirigea sa fureur ni son regard vers la position d'Elias. C'était une supplique silencieuse, la reconnaissance par un roi d'un ennemi plus grand et partagé. Elias avança prudemment, posant sa trousse médicale, une boîte rouge bien visible, dans l'herbe près de lui. Il fit son évaluation cruciale. La lionne était épuisée, ses efforts faiblissaient. L'intervention immédiate était la seule option. Levant son fusil hypodermique, il visa le flanc et administra une dose soigneusement calibrée d'anesthésique. La drogue devait l'immobiliser pour le transport, tout en restant suffisamment douce pour les petits. Cet acte était le plus risqué. Il se prépara à une charge inévitable du mal. À sa stupéfaction, le lion tressaillit à peine. Il resta planté, observant Elias avec un mélange de méfiance et peut-être d'une compréhension primitive. Elias se hâta vers la lionne désormais immobile. Avec douceur, il vérifia l'abdomen gonflé et procéda aux premières stabilisations. Le lion mâle demeurait remarquablement proche, sa masse gigantesque projetant une ombre sur l'homme, mais il retint sa charge. Ce moment de proximité, tandis qu'Elias auscultait la lionne sous l'œil du mâle, tenait du témoignage. Une confiance muette née du désespoir partagé. Que penses-tu qu'il y avait dans l'esprit du mâle à cet instant ? Dis-le en commentaire. Le danger immédiat venait de passer, mais la phase la plus critique commençait. Il fallait transporter la lionne gestante du milieu sauvage au centre vétérinaire, opération exigeant une précision extrême et un nouvel instant d'entente tacite avec le roi de la savane. Elias contacta aussitôt le centre le plus proche et l'équipe de transport spécialisée. Le centre, grande structure moderne, se trouvait à la lisière du paysage clairsemé d'acacias. Le temps se mesurait au battement du cœur de la lionne anesthésiée. L'équipe arriva dans un véhicule spécialisé, muni d'un brancard et d'un système de levage, opérant vite et professionnellement. Le plus grand défi restait le mâle. Il avait toléré l'intervention initiale. Tolérerait-il l'enlèvement total de sa compagne ? Que se passerait-il ensuite ? L'équipe s'approcha avec prudence, préparant le brancard. Elle travailla efficacement, sécurisant la lionne et la hissant lentement sur le plateau. Pendant toute la manœuvre, le mâle resta en sentinelle. Il patrouillait le périmètre, un grondement sourd roulant parfois dans sa gorge, mais il ne franchit jamais la limite imaginaire de l'attaque. On aurait dit qu'il pesait ses instincts contre ces gestes humains qui, de façon étrange et précise, sauvaient la vie. Lorsque la lionne fut sanglée et que le véhicule se mit en mouvement, Elias observa le mâle. Le roi de la savane fit Limpensable. Il n'attaqua pas, n'entrava rien. Il se mit à suivre à une distance sur mes obstinés, trottant par moments pour garder l'allure sur la piste poussiéreuse. Ce n'était pas une chasse, c'était une escorte délibérée. La poursuite déterminée se prolongea jusqu'à la barrière extérieure du grand centre vétérinaire. Le mâle s'y arrêta à l'endroit où l'herbe rencontre la structure des hommes, refusant d'aller plus près, refusant aussi de partir. L'engagement était clair, sans un mot, il attendait. En le voyant tenir sa veille, Elias sentit un nœud dans sa gorge. Le dilemme était presque insoutenable.
Était-ce de la confiance ou l'obstination d'un espoir animal? Ils n'avaient pu mener à bien ce transport à haut risque que parce que le mâle leur avait accordé le passage. Si tu as déjà vu une loyauté si forte, mets un j'aime. La lionne étant désormais à l'abri derrière les murs du centre, l'attention glissa du bord de la savane vers la salle d'opération stérile, où un drame plus miraculeux encore, la naissance d'une nouvelle vie, allait se jouer. À l'intérieur du centre vétérinaire ultramoderne, le calme régnait, presque religieux. L'équipe d'urgence, dirigée par un chirurgien expérimenté, se préparait à une césarienne délicate. Chaque mouvement comptait. Les instruments stériles cliquetaient, les lampes blanches éclairaient le pelage doré de la lionne anesthésiée. Les vétérinaires travaillaient avec une concentration absolue, conscients que la moindre erreur pouvait coûter la vie à la mère comme au petit. Leurs gestes rapides formaient une chorégraphie silencieuse où se mêlaient tension et espoir. Elias, resté derrière la vitre, observait sans mot dire. Ses mains tremblaient légèrement. Il n'était pas médecin, mais il savait lire les signes de la vie et de la mort dans un regard ou un souffle. Dehors, sous la chaleur écrasante, le lion mâle n'avait pas bougé. Il s'était allongé sous un acacia isolé, les pattes croisées, la tête massive posée sur le sol. Ses yeux dorés restaient fixés sur le bâtiment comme s'il pouvait percer les murs pour rejoindre sa compagne. Il ne rugissait pas, ne bougeait pas. Seule la lente montée et descente de sa cage thoracique trahissait son attente. Cette immobilité avait quelque chose de solennel, presque humain. Sa présence, lourde et silencieuse, semblait dire « Je suis là ». Les heures s'étirèrent avec une lenteur insupportable. À l'intérieur, on n'entendait plus que le souffle régulier des machines et les instructions murmurées du chirurgien. À l'extérieur, la savane s'endormait. Le vent faisait frémir les herbes sèches, les oiseaux s'étaient tus. Elias sentait son cœur battre à contretemps du silence. Puis, soudain, un cri aigu perça l'air. Un son minuscule, fragile, mais porteur d'une puissance inouïe. C'était un premier lionceau. Puis un deuxième. Un troisième. Enfin un quatrième. 4 battements de vie nouveaux résonnaient dans la salle. L'émotion balaya la pièce comme une vague. Certains membres de l'équipe essuyèrent discrètement leurs yeux. Elias, lui, ferma les siens un instant. Il avait vu la mort trop souvent dans ce métier, rarement la renaissance. Lorsqu'il sortit, le soleil déclinait déjà. Le lion leva la tête, attentif. Elias fit un pas vers lui, puis s'arrêta. Il savait qu'aucun mot ne serait compris. Mais le roi de la savane, lui, avait senti le changement. Son rugissement, d'ordinaire un cri de puissance, se fit grave, profond, presque doux, un grondement de soulagement et de gratitude. Le message était clair, il avait compris. À l'intérieur, la lionne, encore faible, reposait désormais dans une salle de convalescence. Ses pattes massives touchaient les 4 petits qui se tortillaient contre elle, à la recherche de chaleur. Ses yeux, mi-clos, brillaient d'une lueur apaisée. L'odeur de désinfectant se mêlait à celle, plus primitive, du fauve et du lait. Elias resta là longtemps, observant cette scène d'une beauté presque irréelle. Le chaos de la savane semblait bien loin. Ici, le sauvage et la science avaient trouvé un fragile équilibre. Les jours suivants, un rituel s'installa. À chaque aube, le lion revenait se poster à la même place, juste derrière la clôture du centre. Il s'allongeait dans l'herbe et attendait. Toujours le même geste, la même patience. Les gardes finirent par reconnaître sa silhouette. Certains avaient peur, d'autres ressentaient du respect. Elias, lui, voyait dans cette fidélité muette une forme de foi. Le lion n'avait aucune raison de comprendre ce que les hommes avaient fait, mais il restait. Ni menace ni soumission, une simple attente. Les semaines passèrent. Parfois, au petit matin, le vent portait les cris des lionceaux jusqu'à l'extérieur. Chaque fois, le mâle relevait la tête, ses oreilles se dressant d'un mouvement brusque. Il restait ainsi immobile des heures entières, avant de se recoucher paisiblement. L'équipe du centre avait pris l'habitude de déposer de l'eau et une carcasse près de la clôture. Ils ne s'en approchaient jamais avant qu'ils ne soient partis. Ils respectaient leurs règles, comme s'ils savaient qu'un fil invisible les liait. Peu à peu, la lionne retrouva sa force. Ses muscles se raffermissaient, son regard retrouvait son éclat. Les petits grandissaient vite, ils mordillaient, jouaient, s'agrippaient à la queue de leur mère. Chaque progrès semblait effacer un peu plus les images de douleur du premier jour. Elias observait tout cela avec une admiration muette. Il comprenait désormais que le courage ne résidait pas seulement dans l'action, mais aussi dans l'attente, celle d'un animal refusant d'abandonner les siens. Un mois plus tard, le jour du départ arriva. La lionne était prête, ses 4 petits débordaient d'énergie. Le ciel était clair, la savane resplendissait sous le soleil. Elias supervisa lui-même le chargement. La caisse, les sécurités, la température. Il savait que ce moment serait décisif. Quand le véhicule quitta la cour,
il regarda une dernière fois vers l'acacia. Le lion s'y tenait encore, debout, majestueux. Sur la piste poussiéreuse, le camion avançait lentement. Le vent chaud portait déjà l'odeur du fauve vers le territoire où tout avait commencé. Elias pensa, ce n'est pas un sauvetage, c'est un retour. Le matin du retour se leva sous un ciel limpide. L'air était plus léger que les jours précédents, chargé d'une promesse de renouveau. La lionne, désormais rétablie, se tenait droite dans sa cage de transport. Ses muscles frémissaient sous sa fourrure dorée. Autour d'elle, les 4 lionceaux remuaient sans cesse, curieux, éveillés, impatients de découvrir ce monde qu'ils n'avaient encore jamais vu. Elias se tenait près du véhicule, les mains croisées dans le dos, le visage grave. Il savait que ce jour marquerait la fin d'un lien silencieux et le commencement d'un autre, plus grand, plus sauvage. Le trajet jusqu'à la savane dura plusieurs heures. À mesure que le camion quittait la route asphaltée, le paysage reprenait son souffle. L'horizon s'élargissait, les acacias se multipliaient, et l'air chaud vibrait au-dessus des herbes hautes. Aucun mot n'était échangé dans la cabine. Seul le bruit régulier du moteur accompagnait les battements du cœur d'Elias. Il regardait au loin, essayant d'imaginer le moment de la rencontre, sans savoir s'il serait empreint de douceur ou de violence. Quand enfin le véhicule s'arrêta, le silence fut total. Seul le vent faisait bruire les herbes autour d'eux. Elias descendit le premier. Il ordonna d'ouvrir lentement la porte arrière. Le métal grinça, et une lumière dorée envahit l'intérieur du conteneur. La lionne cligna des yeux, renifla l'air, puis fit un pas en avant. Elle s'étira longuement, posant ses pattes sur la terre sèche. Ses yeux scrutèrent l'horizon, reconnaissant peu à peu le parfum familier de son territoire. Derrière elle, les 4 lionceaux bondirent maladroitement, tombant puis se relevant aussitôt. Leur première rencontre avec la liberté était hésitante, mais instinctive. Elias et son équipe reculèrent à distance respectueuse. Ils savaient que ce qui allait suivre ne leur appartenait plus. Le vent changea de direction, et au loin une silhouette apparut sous un grand acacia. C'était lui. Le roi de la savane. Le lion mâle s'avançait lentement, ses pas mesurés soulevant de légers nuages de poussière. Sa crinière flamboyait dans le soleil du matin, et son regard ne quittait pas la lionne. Chaque pas semblait peser des tonnes. Son souffle profond résonnait dans le silence. Elias sentit une boule dans sa gorge. Ce moment fragile, suspendu entre l'instinct et l'amour, pouvait tout faire basculer. La lionne resta immobile, le regard fixé sur son compagnon. Puis, lentement, elle fit un pas vers lui. Le mâle s'arrêta net. Uen sie längse ab solo sabatit sur la plaine. Alors, au lieu d'un rugissement, il baissa la tête. Il s'approcha encore, de plus en plus près, jusqu'à effleurer la joue de la lionne de son museau. Ce n'était ni une revendication, ni une domination, c'était un salut. Une reconnaissance. Un « tu es revenu ». La lionne répondit d'un léger frottement contre son cou. Ensemble, ils restèrent ainsi quelques secondes, comme figés hors du temps. Puis le mâle se tourna vers les lionceaux. Il les observa, l'air grave, ses yeux d'or brillant d'une lueur indéchiffrable. Les petits, hésitants, s'approchèrent à leur tour, reniflant son museau gigantesque. Il resta immobile, patient, laissant chacun le toucher, le sentir, comprendre qui il était. Avec une délicatesse presque irréelle, il baissa encore la tête, frôlant de son nez les 4 petits, un par un. Ce geste contenait tout, la reconnaissance, la protection, la continuité. Elias, debout à distance, sentit ses yeux se troubler. Il avait vu des scènes de violence, de chasse, de lutte, mais jamais un tableau d'une telle pureté. Ce moment n'appartenait ni aux hommes ni aux dieux, mais à la nature seule. Les 2 lions réunis formaient une image d'équilibre et de grâce. Le mâle émit un léger grondement, auquel la lionne répondit. Puis, d'un pas lent, ils s'éloignèrent ensemble, leurs silhouettes se découpant contre la lumière du matin. Les lionceaux trottinaient derrière eux, trébuchant parfois sur l'herbe, mais ne les quittant pas d'une semelle. Elias resta longtemps à les regarder disparaître. Le vent lui ramenait encore les sons lointains des petits. Il sut alors que tout ce qu'il avait risqué en valait la peine. Ce qu'il avait sauvé n'était pas seulement une lionne, ni 4 lionceaux, c'était une famille, un fragment intact de la beauté sauvage du monde. Sur le chemin du retour, le silence régnait dans le véhicule. Elias observait la savane s'étendre jusqu'à l'horizon. Il songea à la leçon que ces animaux lui avaient donnée. La confiance n'a pas besoin de paroles et la compassion n'a pas de frontières. Le rugissement du roi, cette fois, n'était plus un cri de domination. C'était une prière. Et dans cette savane redevenue calme, la vie reprit son cours, simple et parfaite, comme si la nature elle-même, après avoir frôlé la tragédie, avait retrouvé son souffle.